37 milliards de francs CFA. Relis ces chiffres dans ta tête. 37 milliards. C'est le montant de l'affaire Azer. Pendant que tu réalises ça, ajoute 85 milliards pour le projet Intermac, dont 12 milliards rien que pour de la surfacturation pure. Et maintenant, rajoute 1 milliard 157 millions de faux billets attrapés à Kaolack. Et en plus de 150 heures de cours perdues pour les enfants du Sénégal. Voilà la vraie situation du pays en ce mois de mars 2026. C'est pour ça que le Premier ministre Ousmane Sonko est devenu l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui ont des choses à cacher. On commence par l'affaire qui devrait secouer tout l'ancien système politique sénégalais. Le 24 février 2026, à Madrid en Espagne, une vraie enquête judiciaire appelée Diligencias Previas a été ouverte pour l'affaire Azer. 37 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une supposition, pas une rumeur sur les réseaux. C'est un vrai dossier devant la justice espagnole. Parce que l'argent volé est passé par des banques en Europe. Et là, tu vois la grande différence avec les gouvernements d'avant. Les anciens régimes parlaient beaucoup de combattre la corruption. Ils montaient des commissions, faisaient de beaux discours. Et après, rien du tout. Les dossiers restaient fermés dans les tiroirs. Les coupables revenaient souvent à d'autres postes. Le système se protégeait tout seul. Aujourd'hui, grâce au Premier ministre, la chasse à l'argent volé ne s'arrête pas aux frontières du Sénégal. On va le chercher là où il est, même en Europe. Ça n'était jamais arrivé avant dans l'histoire du pays. Passons au scandale Intermac. Fais très attention à ce détail. 85 milliards pour un projet d'équipement agricole. Sur ces 85 milliards, 12 milliards, c'est de la surfacturation claire. 12 milliards. Pour te donner une idée, avec 12 milliards, on pourrait construire et équiper complètement 6 hôpitaux régionaux. Ou payer les bourses de 20 000 étudiants pendant 3 ans. Ou encore, refaire des centaines de kilomètres de route dans les villages isolés. Mais au lieu de ça, cet argent a été volé par un système de prix gonflé que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait dénoncer. Jusqu'à ce qu'Ousmane Sonko dise que la transparence, c'est non négociable. Et là, il faut aller plus loin. Pourquoi ces surfacturations étaient possibles? Parce que dans l'administration sénégalaise, surtout dans les services importants, il y a encore beaucoup de cadres et fonctionnaires qui doivent leur poste à l'ancien système. Ces gens ne sont pas neutres. Ce ne sont pas juste des employés normaux. Ce sont des membres d'un vieux réseau qui a duré des dizaines d'années et qui ne veut pas disparaître. Tous les jours, dans les ministères, les directions, les agences, ces restes de l'ancien système bloquent les changements, compliquent tout, créent des obstacles exprès. Et quand le Premier ministre essaie de les enlever, on l'accuse d'être autoritaire, de tout vouloir contrôler. Mais comment changer un pays si ceux qui doivent appliquer les réformes sont les mêmes qui profitaient du bazar d'avant? Regardons maintenant un fait qu'on parle trop peu, la saisie de 1 milliard 157 millions de faux billets à Kaolack. 1 milliard 157 millions en fausse monnaie, dans une seule ville. Pose-toi la question, qui peut financer une opération de faux billets aussi énorme? Ce ne sont pas des petits faussaires du coin, ce sont des réseaux organisés avec de l'argent et de la protection. Et le but? Créer de l'inflation exprès, faire baisser le pouvoir d'achat des Sénégalais, provoquer la colère des gens. Ensuite, l'opposition utilise cette colère pour dire que le gouvernement a échoué. C'est une guerre économique contre le peuple faite de l'intérieur. Le Premier ministre l'a vu et il l'a combattu directement. La saisie de Kaolack n'est pas un hasard, c'est la preuve d'une vraie tentative pour déstabiliser l'argent du pays. Parlons maintenant de ce qui touche chaque famille. Plus de 150 heures de cours perdus depuis le début de l'année. 150 heures pour des enfants qui n'ont rien demandé. Le syndicat G7, avec son secrétaire général Amidou Diédhiou qui lance plein d'actions, défend-il vraiment les vrais droits des enseignants? Posons la question autrement. Pourquoi ces syndicats étaient presque muets sous les anciens présidents, mais deviennent très actifs sous un gouvernement qui met l'éducation en priorité? Les demandes sur les salaires et conditions de travail sont normales. Mais quand ça devient un moyen de faire pression politique, quand on bloque les enfants pour un agenda qui va bien au-delà de l'école, il faut dire la vérité, c'est du sabotage. Et Ousmane Sonko est le seul à l'avoir dit clairement. Il y a aussi le problème des chauffeurs face aux applications comme Uber ou autres. Des milliers de conducteurs sénégalais perdent leur gagne-pain à cause de plateformes qui ne paient pas les mêmes impôts ni ne suivent les mêmes règles. Sur ce sujet aussi, Sonko a montré qu'il écoute vraiment. Il ne veut pas arrêter le progrès, mais faire en sorte que la modernisation respecte ceux qui vivent de ce métier depuis longtemps. C'est une position équilibrée que seul quelqu'un proche du peuple peut tenir.
Et c'est cette proximité avec la base, cette compréhension des galères quotidiennes qui rend Ousmane Sonko différent aujourd'hui. Le Premier ministre n'est pas enfermé dans un bureau. Il est sur le terrain, il sait le prix du sac de riz, le coût d'un taxi rapide. Il comprend l'inquiétude d'un parent qui se demande si ses enfants auront école demain. Cette proximité n'est pas du cinéma, c'est ce qui guide toutes ses décisions. Mais il faut parler d'un sujet que beaucoup évitent. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui veut rassembler tout le monde, prend parfois des décisions qui s'éloignent un peu de la ligne de départ. Vouloir le consensus à tout prix, ouvrir la porte à des gens qui n'ont jamais voulu le vrai changement, essayer d'apaiser des adversaires qui, eux, ne font aucun effort, tout ça affaiblit la base qui a gagné en 2024. Le président a été porté par des millions de militants qui voulaient un vrai changement, pas un petit maquillage. Et aujourd'hui, cette base s'inquiète en voyant certaines décisions qui semblent favoriser les mêmes qu'avant. Ousmane Sonko, en restant très ferme sur la corruption et la transparence, joue le rôle de rappel pour tout le monde. Il rappelle à tous, même au sommet de l'État, pourquoi on s'est battu. Le président Diomaye doit écouter ce rappel. Il doit revenir vers sa base, vers les millions de Sénégalais qui n'ont pas voté pour un deal avec l'ancien système, mais pour le démonter complètement et reconstruire sur du solide. Avec les 37 milliards d'Azer poursuivis jusqu'à Madrid, les 12 milliards de surfacturation d'Intermac révélés, le milliard de faux billets pris à Kaolack et les 150 heures volées aux enfants, on voit une vraie attaque organisée contre le changement. Une attaque par des gens qui n'ont rien de bon à proposer, sauf revenir à l'ancien temps de vol. Face à ça, le Premier ministre Ousmane Sonko tient bon. Il est le mur de protection, pas parce qu'il est parfait ou sans faute, mais parce qu'il refuse de trahir la promesse faite au peuple. L'heure de se réveiller pour le pays est arrivée. Pas demain, maintenant. Si ce message te parle, partage-le, abonne-toi et restons tous vigilants pour que personne ne vole l'avenir du Sénégal.